Nom de... C'est quoi cette horreur? Jura Varne, alors que la bête dépassait les fourrés et entrait dans la lumière du jour. Au-delà de son énorme mâchoire et de ses crocs démesurés, il était évident pour les chasseurs qu'elle était dans une colère noire. Les chasseurs et les guerriers étaient restés à l'extérieur pour faire face, tandis que les autres étaient allés se réfugier dans la cale du bateau en toute hâte. L'horrible créature était plus grande qu'un ours. Rick lâcha les 5 belettes qu'il avait attrapées et fourrées dans un sac sans en avertir les chasseurs. Alors qu'il tirait son sabre, ses prises s'enfuirent au plus vite. Anna et Néor les regardaient faire, priant pour que ce ne soit pas ce qu'ils craignaient. Hélas, les 5 petites bêtes poilues partirent se réfugier entre les pattes de la plus grande, qui les renifla avant de se placer devant elle pour faire barricade. C'est pas possible, je rêve, grognait Varne à voix basse. Non, malheureusement, se dit Anna. Les animaux sauvages adultes ne partagent jamais le même terrier. Cette bête avait dû mettre ses petits à l'abri dedans. En les sortant de force de leur cachette, Rick s'était désigné comme la menace à abattre. Lui et tous les autres Mélios d'ailleurs. Les animaux sauvages n'ont pas pour habitude de faire de distinction. À ce moment, Rick sembla le comprendre lui aussi. Il s'aperçut également que tous le regardaient. « Me regardez pas comme ça, j'ai pas fait exprès !» Le monstre montra encore plus les dents. Il grognait de plus en plus fort, prêt à attaquer. Sans plus de cérémonie, il chargea. « Dispersez-vous !» cria Néor. À ces mots, les Mélios s'écartèrent de la route du monstre. Ce dernier ne pourrait pas suivre tout le monde. Cependant, l'animal fonça droit devant lui sans s'arrêter. Certains guerriers eurent une expression d'horreur sur le visage lorsqu'il heurta le bateau. Les enfants crièrent en entendant l'énorme tête se cogner contre la coque. Le bateau résista au choc, mais la douleur et les cris à l'intérieur mirent la bête plus en colère encore. Elle se mit soudain à griffer le bois là où sa tête s'était cognée. Un des chasseurs chercha à attirer son attention, pour l'éloigner des familles. Il tira quelques flèches visant le dos épineux et carapassonné du monstre. Cela ne sembla pas lui faire plus d'effet que le coup qu'il avait reçu sur le museau, mais l'archer poussait des cris de colère, cris qui attirèrent finalement son attention. Quand le chasseur fut certain qu'elle se ruait à sa poursuite, il courut vers l'arbre le plus proche au bout de la plage et en 2 bonds, il était perché sur une branche hors de portée de la bête. Le prédateur faillit se heurter à l'arbre comme il s'était heurté au navire, mais il freina juste à temps. Il renifla ensuite l'air avant de tourner la tête vers les branches de l'arbre et de rugir de plus belle. Essayant d'atteindre l'homme félin, il attaqua l'arbre à coups de griffes. « Cette chose est aveugle !» s'exclama Néor qui observait la scène, son arc et une flèche dans les mains. « Elle se repère à l'ouïe et à l'odorat !» dit-il à un guerrier qui se tenait à côté de lui. Malgré la distance, l'animal eut l'air de l'entendre, car il délaissa aussitôt l'arbre pour des proies plus accessibles. « Oui, je crois même qu'il entend très bien, très très bien même. Sauve-toi !» C'est alors que retentit une sorte de cor de chasse, à la note très grave et sourde. Cela immobilisa la bête durant un instant. Au début, elle ne bougea plus, puis se remit à renifler l'air, avant de pousser un grognement en direction de Néor, et de retourner en toute hâte vers le bosquet. Elle creusa alors la terre à une vitesse folle, mais avec une efficacité tout aussi incroyable. Pendant qu'elle creusait encore, ses 5 petits se rapprochèrent et elle stoppa un instant son forage pour les faire monter sur son dos. Les pelletées de terre continuèrent quelques secondes encore, jusqu'à ce que les animaux disparaissent sous la surface et que leur trou se retrouve de lui-même rebouché par la terre retournée. Ce fut le moment que choisit la créature que les éclaireurs avaient ramenée tout à l'heure pour se montrer. Aussitôt que le monstre était venu, elle était allée se cacher. « Allons bon, » souffla Varne. « Rick, s'il te plaît, la prochaine fois... » Varne s'arrêta de parler. Il venait de sentir la présence que chacun d'eux avait sentie. Lui et les autres guerriers tinrent fermement leurs lames et les chasseurs leurs arcs. Il y avait bel et bien quelqu'un qui les regardait cachés à l'ombre des arbres. Les Mélios pouvaient sentir un peu de peur et de méfiance. Malgré tout, l'être s'avança dans la lumière du jour, avec un regard décidé ne laissant pas transparaître ses peurs. Pendant un court instant, personne ne parla ou ne bougea. Les Mélios n'avaient jamais vu un aussi étrange personnage.
Baissez vos armes, dit Varne, aussi calmement que possible. Les chasseurs et chasseuses abaissèrent leurs arcs. Chacun vit alors que le vieux guerrier avait pris la bonne décision. D'autres personnages emplumés et pour la plupart trapus avancèrent lentement aux côtés du premier. Ils étaient armés d'épées courtes, de haches d'armes et de boucliers. Que faites-vous sur nos terres avec une de nos bêtes? L'auriez-vous volée par hasard? Demanda l'un d'eux. Non, nous l'avons trouvée égarée dans la prairie un peu plus loin, répondit Anna. Nous avons échoué sur cette plage avec nos familles. Nous avons traversé l'océan, avons des blessés, et les 3 autres bateaux qui transportaient notre peuple manquent à l'appel. L'homme oiseau sembla réfléchir à ce qu'elle venait de dire. Puis il vit un enfant l'observer depuis la cale éventrée du bateau derrière les chasseurs, avant que l'enfant ne soit ramené à l'intérieur par un adulte au bras cassé et à la démarche boitillante. Son expression de fermeté s'adoucit. Je m'appelle Géonc. Voici les guerriers de mon clan. Nous ne vivons pas loin d'ici, dit-il. Je pense que nous pouvons vous aider à retrouver vos disparus et soigner vos blessés. Doc, viens par ici. L'un des guerriers les plus trapus s'avança vers son chef. J'ai besoin que tu prennes 2 gars, qu'à 3 vous fassiez le long de la côte et que vous trouviez leur autre navire et survivant.